Les grands chamboulements, comme peut l'être le confinement dû au coronavirus, sont l'occasion de déchaîner sa créativité. Ce sont de véritables opportunités à saisir. Mais justement, comment s'en saisir? C'est ce que nous allons voir après le jingle. Jingle. Startup Sergio. Et si j'en profitais pour créer un nouveau jingle, moi? Je suis Serge Quincagnoun, alias Startup Sergio, et j'aide les entrepreneurs à créer des startups efficacement. Pour voir mes prochaines vidéos YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Les chamboulements du quotidien, les énormes contraintes qu'apporte un confinement comme le coronavirus sont généralement vécus négativement, ce qui est une réaction normale. Une autorité vous oblige, dans ce cas à raison, en limitant vos déplacements, de voir vos amis, votre famille, en arrêtant l'économie et votre business si vous en avez un. En plus de l'angoisse suscitée par la peur de la maladie, s'ajoute le stress de l'enfermement, la crainte de ne pas retrouver son travail, ses sources de revenus, pendant ou à la fin du confinement, de devoir affronter un monde certainement chamboulé après le déconfinement. Il y a de quoi entrer en catatonie, se replier sur soi et sur ses idées noires. Et pourtant, ce genre de situation exceptionnelle qui vient perturber votre quotidien et celui de nombreuses personnes est initiateur de créativité et d'opportunités. Vous pouvez déjà le constater dans vos médias. Alors, il y a la créativité et les opportunités qui peuvent être négatives, comme l'augmentation drastique des fake news qui viennent envahir nos réseaux sociaux. Mais il y a aussi le côté positif. Regardez toutes ces initiatives comme les applaudissements des personnels de santé suivis par de nombreuses personnes tous les soirs à la même heure. Les blagues et vidéos comiques qui apparaissent sur la situation. Les propositions que l'on reçoit pour accéder à des outils et des événements gratuits durant notre temps de confinement. Par exemple, les concerts faits par des artistes de chez eux, des applications de sport à domicile. Coucou Gouv, c'est une société que je soutiens. Des jeux, des chaînes généralement payantes, des formations par webinaire, des personnes et les sociétés qui se proposent d'aider les soignants en fabriquant des masques, des respirateurs par impression 3D ou en détournant l'utilisation classique de leurs usines, comme l'a fait par exemple Elon Musk avec ses usines de construction de voitures. Les entreprises qui s'ouvrent enfin au télétravail, et j'en passe. Tout cela n'aura pas pu se faire sans ce grand chamboulement dû au coronavirus. Mais comment être inventif, saisir des opportunités? À la fin de cette vidéo, je vous donnerai un accès à des outils qui vous aideront à devenir ou le redevenir. Mais avant cela, nous allons d'abord voir qu'être inventif, c'est d'abord un état d'esprit. Et cet état d'esprit, tout le monde peut l'avoir. Face à un chamboulement, à des contraintes, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, il y a, grosso modo, deux manières de réagir. La première est plutôt négative. On peut pester. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Mais c'est pas fini ces âneries là, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar qu'ils vont encore nous mettre? Se plaindre. Ah oui, mais non, ça va pas être possible, hein. Moi j'ai aquapané cet après-midi, donc se lamenter. Ah mais non, les matchs de foot. Non, c'est pas possible ça. Rejeter la faute sur l'autre. De toute façon, si on n'avait pas tous ces migrants, le virus n'aurait pas circulé. Hein. Céder au complotisme. On nous cache des trucs. Je sens qu'on nous cache des trucs. Est-ce que ça ne reviendrait pas d'un laboratoire par hasard? Je vais les dénoncer, j'ai envoyé un mail tout de suite. Se refermer sur soi-même. On va tous mourir, on va tous mourir, on va tous mourir, on va tous mourir. Céder à ses angoisses. Je le savais, c'est la fin du monde. On va tous y passer. Faut que j'achète du PQ. La seconde façon de réagir est de voir le côté positif des choses, comme consacrer du temps à ses loisirs, prendre le temps de prendre le soin de ses proches, qu'ils soient présents ou éloignés, prendre le temps d'apprendre, de lire, de voir la série que vous aviez manquée, de jardiner, bricoler, cuisiner ou de réaliser vos fantasmes les plus enfouis. Je vais enfin pouvoir acheter du PQ sans que personne ne se pose des questions. Tout cela commence par avoir un état d'esprit positif. Cet état d'esprit positif va vous permettre de percevoir les bienfaits et les opportunités de toute situation pour vous. Je suis bloqué chez moi, je vais en profiter pour faire plein de choses. Mais aussi pour les autres. Vous êtes bloqué chez vous, donc vous allez passer du temps devant vos écrans. Et si moi, Startup Sergio, j'en profitais pour relancer mes vidéos Startup Sergio, ce que je suis en train de faire. Cet état d'esprit positif va vous pousser à explorer de nouveaux chemins, de nouvelles routes que vous ou d'autres n'explorent pas habituellement. En explorant ces nouvelles pistes, vous allez forcément avoir de nouvelles idées
et votre positivisme vous poussera à les tester. Donc, l'apparition de nouvelles situations multiplie la créativité car elles font apparaître soudainement de nombreuses nouvelles pistes que vous allez pouvoir explorer avec tout votre positivisme et l'excitation provoquée par tant de nouveautés. Dans le cas de chamboulements extraordinaires et monumentaux comme ceux provoqués par le coronavirus et le confinement, ce sont de véritables continents qui émergent avec toutes ces pistes à explorer et ces nouvelles façons de voir les choses. Je pense que suite à cet épisode extraordinaire, vécu par l'humanité quasi tout entière, de nombreuses choses vont changer, apparaître, évoluer. Car d'un côté, il faut s'adapter, comme par exemple ces entreprises qui étaient rétives au télétravail sont obligées de s'y mettre dans la douleur si elles ne veulent pas disparaître. Mais qui, au sortir du coronavirus, auront appris une nouvelle manière de travailler. Et d'un autre côté, tous les esprits positifs et inventifs auront trouvé de nouvelles solutions à des problèmes existants ou nouveaux, créé de nouveaux chefs-d'œuvre, résolu des problèmes qui intéressent le plus grand nombre, ou, plus modestement, résolu des problèmes personnels. Alors attention, avoir un esprit positif n'est pas toujours perçu positivement. Surtout dans un pays, généralement, il faut bien le reconnaître, déprimé comme la France. Bon, je vous rappelle que la France est régulièrement le pays qui connaît le plus fort taux de suicide parmi les pays occidentaux, et est resté très longtemps un des plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Alors notons que sur ce second point, la situation a grandement évolué positivement ces dernières années. Il faut donc se prémunir des esprits négatifs. Quand vous avez la moindre idée à soumettre à des Américains par exemple, les retours sont généralement hyperlatifs. « Mais c'est génial, marvelous, so cool, great !» Tout est merveilleux. C'est très surprenant quand on a été élevé avec une culture française, voire même suspicieux. Mais on s'y fait vite en fait. En France, les retours sont généralement les suivants. Au mieux, on a un « ouais, c'est pas mal ». Au pire, bon, de toute façon, ça marchera jamais ton truc. Et cela, il faut le subir quotidiennement. Ce sont comme des petites piqûres régulières qui sapent petit à petit votre morale et risquent d'orienter votre esprit vers son penchant négatif. Pour y remédier, vous pouvez migrer vers un pays à l'esprit ouvert et positif comme les États-Unis d'Amérique. Alors peut-être pas toute l'Amérique évidemment, mais la Californie est un bon exemple de région hyper positive qui vous maintiendra à des niveaux insoupçonnés de « great, marvelous, beautiful, oh, let's do it !» Mais vous pouvez aussi le faire ici, dans la vieille Europe, en vous entourant de personnes à l'esprit positif, comme par exemple dans la plupart des pépinières ou incubateurs d'entreprises innovantes. Si vous êtes entrepreneur, bon moi je prends des exemples que je connais. Parce que les entrepreneurs ont généralement l'esprit positif, en tout cas suffisamment pour se lancer à corps perdu dans la création d'entreprises, ce qui n'est pas une sinécure. Et en ce qui concerne les esprits chagrins, pourquoi tu te lances là-dedans? T'as pas de choses à faire? Moi, à mon avis, tu vas te casser la gueule. Je dis ça, je dis rien. Ça marchera jamais. Vous pouvez les écouter en gardant à l'esprit que ces remarques peuvent être intéressantes pour faire évoluer votre idée. Pour cela, posez-leur des questions. Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Vous apprendrez peut-être des choses intéressantes ou obtiendrez des points de vue que vous n'aviez pas jusque-là. N'hésitez pas à se poser cette question « pourquoi » plusieurs fois. En marketing, on dit qu'il faut poser la question 5 fois. En tout cas, faites-le jusqu'à ce que la réponse vous paraisse évidente. Et si l'esprit chagrin n'apporte pas de réponse étayée, alors sachez ne pas en tenir compte. Nous, en tout cas, on préfère les... Mais c'est pas mal ça, mon petit bonhomme. Faut continuer comme ça. Ouais. En résumé, un état d'esprit positif vous permettra de voir le bon côté des choses, ce qui vous permettra de mieux vivre, d'être inventif et innovant, et de savoir saisir les opportunités. Pour vous aider à être inventif et saisir des opportunités, j'ai créé une formation gratuite contenant des méthodes et des outils pour trouver des solutions et créer de nouveaux produits et services innovants. Vous la trouverez en suivant les liens dans la description de cette vidéo. En attendant de vous retrouver à cette formation, je vais aller chercher quelques rouleaux de PQ, on ne sait jamais, je pourrais être en manque. Startup Sergio, le site internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo. Ich liebe dich, my love. Te amo, te quiero. Abonnez-vous.